المرسلين سيدنا Mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On m'a demandé de parler, de discourir sur zakat ou sadaqat. J'ai préféré parler sur sadaqat. Mais si vous avez des questions ensuite après sur zakat, dans la mesure où on peut répondre, avec plaisir j'y répondrai dans ce que je connais. Dans ce que je ne connais pas, je vous promets de faire une recherche spécifique. Pourquoi parler sadaqat? Je voudrais parler un peu plus de Ba'd al-Ahkam fi sadaqat. Quelles sont certaines règles qui régissent sadaqa? Sadaqa, je la traduis par l'aumône recommandée. Pourquoi? Parce que dans le Coran, le terme sadaqa veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le terme sadaqa veut dire de manière très très générale, presque systématique, zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan, c'est-à-dire zakat. D'accord? Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Et donc, c'est la zakat qui n'est destinée qu'aux pauvres, aux indigents, etc. Et puis, donc c'est pour ça que sadaqat tatawu'iyya, parce que dans le temps, au début de l'islam, avec les premiers savants, le mot sadaqa, si vous prenez des livres, des grands savants, l'imam Malik, Abu Hanifa, de leurs disciples directs, ils vont parler lorsqu'ils parlent de sadaqa, c'est plutôt zakat. Ce n'est qu'après que le mot sadaqa va prendre plutôt la signification de sadaqat tatawwu'. Sadaqat tatawwu', c'est-à-dire l'aumône recommandée. Donc tatawwu', c'est plutôt surérogatoire par rapport à l'obligatoire qui est zakat. On trouve la notion donc, de sadaqa dans le Coran, dans le hadith. Dans le Coran, on peut encore trouver le mot al-ma'rouf. Le ma'rouf, si on le traduit littéralement, ça veut dire ce qui est reconnu. Mais c'est ce qui est reconnu par les intelligences normales. Parce qu'actuellement, le reconnu, le ma'rouf, c'est fini. On peut reconnaître des choses absolument opposées à l'islam. Donc, c'est aussi dans le hadith « Kullu ma'roufin sadaqa », c'est-à-dire toute bonne œuvre, on va traduire le ma'rouf, toute bonne œuvre, donc c'est une sadaqa. Sadaqa, qu'est-ce que je vous dis? Sadaqa, c'est l'œuvre par laquelle le croyant peut faire absoudre beaucoup de ses péchés. Allah yaghfiru. Absoudre, c'est le fait de ya'fu, Allah Azza wa Jal, il absout. Sadaqa, c'est d'abord Asma'Allahu al-Husna wa sifatuhu al-Ulya. Donc un certain nombre de noms divins et un certain nombre d'attributs divins parlent de ça. Donc le fait de donner sadaqa, c'est aussi le fait un peu de prendre un peu de ces qualités de Dieu subhanahu wa ta'ala, même si la différence, bien sûr, elle est incommensurable. Par exemple, Allah Azza wa Jal, il est appelé le Karim. Il est appelé le Karim, c'est le généreux. Le mot karam veut dire la générosité, pas seulement du point de vue des biens, mais aussi la générosité du cœur. Allah Azza wa Jal, il s'appelle Raziq, il s'appelle Razzaq, il s'appelle Al-Wasi'. Al-Wasi', c'est quoi? C'est pas le large. Le large dans le sens qu'il donne, lorsqu'il donne, il donne très largement. D'accord? Il s'appelle Al-Ghani, il s'appelle Mourni. Al-Ghani, dans la langue arabe, il a deux sens.
الغني الله هو الغني وأنتم الفقراء. Si on va traduire ça, comment on va traduire? Dieu est riche et vous, vous êtes les pauvres? Non. الغني veut dire celui qui n'a pas besoin. Ben oui, Dieu n'a pas besoin. Et c'est pour ça que le riche, en principe, il n'a pas besoin. De certaines choses, il n'a pas besoin. Mais il a besoin de la médecine, il a besoin de celui qui lui montre la route et ainsi de suite. D'accord? Wal faqir, c'est celui qui est dans le besoin. Donc ici, lorsqu'on dit Allah al-Ghani, c'est vraiment celui qui n'est pas dans le besoin du tout. Hein? Mais il veut dire aussi le Mourni, celui qui donne la richesse. Il s'appelle le Wahhab. Yahabu liman yasha al-dhukur wa yahabu liman yasha al-inath. Donc Dieu, le Wahhab, c'est aussi celui qui donne. Il est très difficile dans la langue française, déjà dans la langue arabe, il est très difficile de faire des nuances entre ces divers noms de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors les traduire, introduire les nuances, c'est encore beaucoup plus difficile. Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Basit. Et puis, il y a le grand nom de Dieu qui est Dhul Fadl. Regardez, qu'est-ce que Dieu il dit? Il dit, concernant le shaitan, il dit « Al-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha » Satan vous promet, si vous faites aumône, si vous donnez, il vous promet la pauvreté. Et il vous ordonne la perversité. Et Dieu va lui répondre. Mais comment il va lui répondre, Dieu? Allah. Dieu lui répond Wallahu ya'idukum. Donc, Shaytanu ya'idukum vous promet. Wallahu ya'idukum. Dieu ne va même pas lui promettre, ne va même pas lui répondre directement sur le champ. Wallahu ya'idukum. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Et ensuite, wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Donc, Satan vous promet, si vous donnez des aumônes, de l'argent, il vous promet la pauvreté, et il vous ordonne de la perversité, et Dieu vous promet quoi? Le pardon. Maghfiratan. Le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que finalement, nous, pourquoi on est là? Pourquoi on fait la prière? Pourquoi on donne zakat? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi? Pour que Dieu nous pardonne. Pourquoi Dieu nous pardonne? Parce que si Dieu nous pardonne, Inch'Allah, nous serons parmi les habitants du paradis. Hein? Et Dieu dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Donc celui à qui Dieu pardonne, il le fait entrer au paradis. Et c'est quoi le paradis? Allah Azza wa Jalla dit celui qui est éloigné de l'enfer et qui rentre au paradis. Celui qui est éloigné de l'enfer et qui rentre au paradis, c'est lui qui aura gagné. Donc nous faisons effectivement tout cela pour que Dieu nous pardonne, pour que Dieu nous aide. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Le fadl, c'est tout don de Dieu, du minime au plus immense. Est-ce qu'il existe un don minime? Non. Non. Tout don de Dieu est immense. Kullu ata'illah, kullu fadlillahi azim. Allez, vous ne parvenez pas à dormir. Ya hayyu ya qayyum, anim aini. Oh mon Dieu, fais que mes yeux s'endorment. Et vous allez vous endormir. 1 demi-heure, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Est-ce que vous pensez que le fait que Dieu vous ait répandu, vous a donné le sommeil, c'est peu? C'est immense. C'est immense. Et donc, il n'existe pas de fadlullahi saghir. Kullu fadlin min Allahi azim, wa hunaka min fadlillahi azam min akhar. C'est quoi? C'est le fait d'être musulman. L'aumône, sadaqa, c'est d'abord le fait
c'est la première qualité des croyants. Ibn al-Qayyim, il dit, radiyallahu anhu, il dit que après les actes obligatoires, c'est bien de faire les actes surérogatoires, nawafil. Il dit, les actes surérogatoires sont de plusieurs variétés. Faire des prières, jeûner, faire un pèlerinage. Et puis aussi quoi? Donner des aumônes. Comme on a expliqué tout à l'heure, les aumônes, c'est le complément indispensable à quoi? C'est le complément indispensable à la zakat. D'accord? C'est min nawafil zakat as-sadaqa. Alors, sadaqa, il dit que c'est bien de faire des nawafil, de prières, de siyam, de umrah, mais la meilleure des nawafil, le meilleur des actes surérogatoires, c'est quoi? C'est sadaqa. Pourquoi? Il dit parce que si tu fais la prière en plus, c'est pour toi, c'est bien. Si tu jeûnes un jour en plus, c'est pour toi, c'est bien. Mais si tu donnes sadaqa, pour toi c'est bien, et pour celui qui reçoit, c'est encore meilleur. Parce que sadaqa, elle a cet effet, si l'on veut, de transition. C'est un bien non seulement que tu fais pour toi, mais que tu fais aussi pour les autres. C'est pour cela que sadaqa, elle a un poids très très lourd auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donner, Allah Azza wa Jal, il dit « Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun » jusqu'à ce que vous n'atteindrez la piété que jusqu'au fait de donner de ce que vous chérissez le plus, vous aimez le plus. Aimez le plus des compagnons, lorsqu'ils ont entendu ce hadith du prophète, alayhi salatu salam, ils s'étaient dit, moi j'aime beaucoup ça, alors je vais la donner fi sabilillah. Je vous ai cité tout à l'heure, ce compagnon qui a donné son jardin, c'est ce qu'il aimait le plus. Vous savez, le jardin, c'est quelque chose de qui a une grande valeur auprès de celui qui le possède. Avec ses arbres, ses fleurs, son eau, l'eau. Eh bien, il dit au prophète, voilà, je te le donne, fi sabilillah, afin qu'il le distribue aux autres. Parce qu'il a aimé cela. Bien sûr, on va trouver des gens qui ne vont pas mesurer exactement la valeur de cela. Juste en face de la mosquée prophétique, il y avait un petit jardin, mais dans lequel il y avait une source d'eau très pure que les gens aimaient bien. Et le prophète, alayhi salatu salam, est parti voir le propriétaire de la source et lui a dit veux-tu me la donner fi sabilillah? Le bonhomme, il a dit je suis d'accord, mais moi c'est ma seule ressource pour faire nourrir ma famille. Il lui dit peux-tu me la donner et je te garantis le paradis? Mais ce compagnon n'avait pas bien compris la chose. Il lui dit, écoute, franchement, c'est la seule ressource qui fait vivre ma famille. Le prophète, alayhi salam, est parti ensuite. Et Uthman, radiyallahu anhu, il a entendu cette parole-là. Il est allé voir le bonhomme. Il lui a dit, combien tu me vends cette source? Il lui dit, je ne peux pas la vendre. Il lui dit, dis-moi ton prix. Dis-moi ton prix. Il lui donne un prix comme ça, élevé. Et Uthman le paye, comme on dit, rubis sur ongle. Il lui donne sur le champ tout. Et il va au prophète, alayhi salatu salam. Voilà le meilleur commerce. Il lui dit, ô prophète, tu as dit ça à un tel. Il lui a dit oui. Il lui dit, est-ce que le marché tient toujours? C'est-à-dire que tu me garantis
le pardon de Dieu et tu me garantis le paradis. Il lui dit oui. Il lui dit au prophète, je l'ai acheté, tiens, donne-la aux pauvres, donne-la à tous les musulmans. Ben, c'est extraordinaire, c'est ça. Hein, c'est ça. Allah Azza wa Jal, il dit dans un hadith Qudusi, il dit من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب وما تقرب إلي عبدي بأحسن مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Donc là on reprend ce qu'on avait dit tout à l'heure, nawafil, les actes recommandés. حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Dieu dans ce hadith Qudusi, il dit celui qui prend pour cible l'un des saints, l'un de mes saints, je lui déclarerai la guerre. Et il dit, et celui qui veut se rapprocher de moi, il ne peut le faire d'abord que par les choses obligatoires. Donc on ne peut prétendre se rapprocher à Dieu que d'abord parce qu'il nous a obligés de faire. Et il dit, et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Aimer. Tous, on dit aimer Dieu. Inch'Allah, on est sincère dans cette prétention d'amour à Dieu. Mais est-ce que la question n'est pas seulement de prétendre aimer Dieu? La question est, est-ce que je suis aimé par Dieu? Voilà la question. La véritable question, c'est celle-là. Est-ce que moi, je suis aimé par Dieu? Et si on veut être aimé par Dieu, voilà ce que Dieu dit dans le hadith Qudusi. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi, donc après les obligatoires, par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aimerai, je serai son ouïe par laquelle il entendra. Je serai sa vue par laquelle il verra. Je serai sa main par laquelle il appréhendra. Je serai son pied par lequel il marchera. Et s'il me demande, je l'exaucerai. Lorsque je traduis, je l'exaucerai, c'est une traduction insuffisante parce que le verbe arabe utilisé par Dieu, وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, le verbe, l'oral arabiya, a'ta. Donc Dieu aurait pu dire a'taytuhu. Non, il dit لَأُعْطِيَنَّهُ. Donc l'em, l'ibtidaiya huna, والنون للتوكيد. Pour insister que c'est certain, je lui donnerai. Et s'il me demande protection, je le protégerai. Et donc, sadaqa, elle rentre dans cet immense réservoir de pouvoir entrer dans l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Sadaqa, bien sûr, il s'agit de donner. Il s'agit de donner. Il s'agit de donner beaucoup. Il s'agit aussi d'apprendre à donner régulièrement. Il s'agit de donner aussi régulièrement. Régulièrement, c'est quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam précise en disant ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. Chaque jour qui se lève, il y a deux anges qui descendent et qui s'adressent à Dieu et ils disent, l'un d'eux dit, ô mon Dieu, à toute personne qui donne une aumône, remplace-la lui.
Et à toute personne qui ne donne pas, eh ben, fais-lui perdre ce qu'il n'a pas donné. Lorsqu'il a entendu cela, l'un des compagnons, il a dit, moi je ne peux pas ne rien donner par jour. Je vais donner chaque jour. Et lorsqu'il n'avait rien à donner par jour, il donnait un oignon, il donnait un biscuit. Mais il donne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut s'éduquer dans le don. Il faut donner. Il ne faut pas se dire, bon, moi, qu'est-ce que je vais donner? J'ai rien pour donner. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, un dirham donné vaut parfois plus que 100 000 dirhams. Et les compagnons, tout étonnés de dire, mais comment ça? Un dirham vaut plus que 100 000. Et il leur dit, écoutez, regardez un pauvre qui a 2 dirhams seulement cette journée-là, qui en donne 1 dirham, c'est-à-dire la moitié. Ben 100 dirhams vaut plus que celui qui a beaucoup d'argent et qui va donner 100 000 dirhams. Pourquoi? Parce que c'est aussi une question de pourcentage. Ça veut dire aussi que ce pauvre-là doit apprendre à donner. Zakat al-Fitr, elle est obligatoire. Elle est obligatoire pour ceux qui ont un peu. C'est-à-dire, elle est obligatoire pour celui qui a de quoi se nourrir la journée, que serait celui qui a un peu d'argent, beaucoup d'argent. Mais beaucoup de savants la rendent obligatoire même à qui? La rendent obligatoire même à celui qui n'a rien. Celui qui n'a rien. Celui qui n'a même pas de quoi se nourrir et nourrir les autres. Ils disent que lorsqu'il reçoit zakat al-fitr, de ce qu'il reçoit, il doit aussi en donner. De ce qu'il reçoit, il doit en donner. Pourquoi? Parce que le musulman ne peut pas être celui qui tend la main. La main haute vaut mieux que la main basse. Voilà. Parce que le croyant doit s'éduquer dans le don. Le musulman doit donner aussi face aux besoins. Lorsqu'il y a un besoin qui se fait sentir, c'est bien de répondre sur le champ. Nos frères pakistanais, avec l'inondation, avec l'inondation qui a eu lieu, le tiers du Pakistan, vous imaginez, le tiers du Pakistan inondé. Donc c'est des moments où les gens ont besoin. En Somalie, la famine à nouveau, à cause de la sécheresse, à nouveau. Les musulmans en Afghanistan, au Yémen, souffrent encore beaucoup. Donc lorsqu'il y a un problème qui vient, il faut répondre sur le champ. C'est important de répondre sur le champ. Mais il y a aussi une autre aumône que je me recommande à moi de faire et que je vous recommande aussi de faire. C'est quoi? C'est que vous êtes sur la route ou vous êtes chez vous et l'information vous parvient qu'une telle famille, qu'une telle personne est dans le besoin extrême. Dans le besoin extrême. La recommandation, en fait, moi je l'ai entendue d'un frère, d'un cheikh libyen, cheikh Salim, j'ai oublié son nom. Il dit en fait, donnez, à ce moment-là, donnez, et cachez ce que vous avez donné. N'en parlez pas. Laissez-la de côté. Comme ça, le jour où vous aurez besoin, vous vous adressez à Dieu, oh mon Dieu, je voudrais faire intercéder ma sadaqa de tel jour pour me sortir de ce problème-là. Voilà. Donc, donnez et ne dites à personne, ni à votre mari, ni à votre femme, ni à votre frère, personne. Donnez et cachez ça. On trouve l'explication de ça dans le fameux hadith, dans lequel les 3 jeunes hommes étaient en route lorsque l'orage vient et qu'ils
vont entrer pour se protéger dans une grotte. En entrant dans la grotte, il y a un rocher, un grand rocher qui s'abat et qui bloque l'entrée de la grotte. Après la fin de l'orage, ils vont essayer de pousser le rocher qui ne veut pas bouger. Alors l'un d'eux, il dit, écoutez, chacun d'entre nous va adresser une demande à Dieu, une invocation à Dieu, en faisant intercéder la meilleure œuvre qu'il a faite. En fait, les 3 œuvres, c'est des sadaqats, mais des formes diverses de sadaqa. Il dit, je voulais parler aussi un peu des règles, mais on va en parler. Le premier dit, oh mon Dieu, j'appliquais la piété filiale envers mes parents. Et avant, chaque jour, avant d'emmener le lait, dans le hadith, il est précisé, c'est le lait qu'il avait trait de ses bêtes, avant d'en donner à son épouse et ses enfants, il passait d'abord chez ses parents pour leur en donner et ensuite il partait chez lui. Maintenant, nous, nos parents, on les met dans des EMS, voilà, dans des asiles pour vieux. Et une fois, je suis allé et je les ai trouvés, j'ai tardé, et je les ai trouvés endormis. Je ne pouvais pas aller chez mon épouse et mes enfants pour leur donner. J'ai attendu le réveil de mes parents, je leur ai donné à manger, à boire, et ensuite je suis parti chez moi. Mon Dieu, si j'ai fait ça, ça aussi c'est une forme d'aumône. Si j'ai fait ça pour toi, fais que nous puissions sortir de cette grotte. Et ils vont pousser la roche, le rocher va bouger un tout petit peu, mais sans laisser la possibilité de sortir de la grotte. Le deuxième, vous connaissez le hadith, hein? Le deuxième, c'est qu'il voulait profiter du besoin d'une cousine à lui afin de pouvoir forniquer avec elle. Et au moment du besoin, lorsqu'il lui a donné et qu'il a voulu passer à l'acte, elle lui fait rappeler, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire maintenant. Et c'est à ce moment-là qu'il se bloque. Il ne fait pas le haram. Il ne transgresse pas l'ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et il dit, oh mon Dieu, si je le fais pour toi, fais bouger aussi un peu le rocher. Et le rocher va bouger un peu. Et le troisième, c'est encore une autre forme d'aumône, parce qu'il y a un très très grand nombre de formes d'aumône, alhamdulillah, très grand nombre. C'est-à-dire les voies du bien sont innombrables. Le troisième, il dit, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui travaillait chez moi et qui est parti sans prendre son salaire. Et il est parti. Mais moi, son salaire, son dû, je l'ai investi. J'en ai acheté avec du bétail que j'ai fait augmenter, etc. Et le bonhomme est venu plusieurs années après et il lui dit, rends-moi mon salaire, s'il te plaît. Et il lui dit, voilà ton salaire, regarde, c'est tout ce troupeau. Et lors de lui dire, tu es en train de te moquer de moi, il lui dit, non, ton salaire que je n'ai pas pris, l'amana, que nous perdons, hein, ce dépôt de confiance, l'amana. Il lui dit, ton salaire, moi je ne l'ai pas perdu, je ne l'ai pas mangé, je ne l'ai pas consommé, mais je l'ai investi, voilà, c'est ton bien. Il lui dit, oh mon Dieu, si j'ai fait ça pour toi, donc c'est cette intégrité, cette probité, qui est aussi une forme de sadaqa, hein, d'aumône. Si je l'ai fait pour toi, fais-nous sortir de cette grotte et le rocher va bouger. Ils vont le faire bouger, il va bouger jusqu'à ce qu'il puisse sortir. Eh bien, c'est extraordinaire. C'est ça, sadaqa. Hein, sadaqa, elle est vraiment multiforme. Et sadaqa, c'est bien de la cacher. Qu'est-ce que ça veut dire cacher? Ça veut dire de ne pas en parler. Hein? Sourate al-Baqarah, elle parle beaucoup de cela. Hein? Elle parle beaucoup de cela. Le prophète, alayhi salatu salam, il dit au jour dernier, lorsque le soleil approchera des êtres humains et que tout le monde sera dans l'attente,
du jugement dernier, la sueur, la transpiration arrivera jusqu'aux genoux, jusqu'au ventre, jusqu'à la bouche. Et les gens disent « Oh mon Dieu, fais vite !» Oh mon Dieu, fais vite, quel que soit le résultat. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le véritable résultat. Il dit, à ce moment-là, cette catégorie de personnes seront à l'ombre du trône de Dieu. Parmi ces 7 personnes-là, ici c'est le générique qui est considéré. Parmi ces 7 catégories, ورجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. Donc un homme qui a donné une aumône par sa main droite, de telle façon, il l'a cachée de telle façon que même sa main gauche ne sait pas ce qu'a donné sa main droite. Qu'est-ce que vous comprenez là? Oui, donc il y a une autre compréhension en plus de ce que vous avez tous compris. C'est que le bonhomme lui-même, il ne sait pas combien il a donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux donner sans savoir ce que tu as donné? Eh bien, c'est que tu prends, voilà, sans rien voir de ton portefeuille, de ta poche, de ton sac, sans rien voir, sans rien compter. Et tu donnes. C'est ça, effectivement. Sans rien compter. Parce que Asma, radiallahu anha, elle a voulu un jour compter ce qu'elle a donné. Et le prophète lui dit, ne compte pas, Asma, ce que tu as donné. Parce que sinon, Dieu aussi comptera ce qu'il t'a donné. Et c'est dur si Dieu va compter ce qu'il t'a donné. Mais aussi, le prophète alayhi salatu salam précise que le croyant sera à l'ombre de son aumône le jour dernier. Vous savez, l'aumône, les mérites de l'aumône sont innombrables. Sont innombrables. Mais je voudrais parler de certains éléments, بعض الأحكام للصدقات, parce que c'est important de les savoir. Hein? Quelques règles relatives à sadaqat. Et encore une fois, sans faire de publicité, ça sera un autre livre, le livre des aumônes, Kitab al-Sadaqat, Inch'Allah. La première règle, c'est la question de l'intention. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actes ne valent que par les intentions. Quand tu donnes quelque chose à un autre, avec quelle intention tu lui as donné ça? Est-ce que c'est une aumône? Est-ce que c'est une zakat? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que tu rembourses un prêt? Avec quelle intention? Donc ici, l'aumône, elle est très importante. Si tu veux donner une zakat, tu prends absolument l'intention de donner zakat. Il ne faut pas se dire que voilà, il ne faut pas se dire que voilà, j'ai donné une aumône il y a quelques mois, est-ce que je peux la comptabiliser comme zakat? Non, non. C'est comme si tu as fait une prière de Tahiyyat al-Masjid, est-ce que je peux la considérer comme salat subh? Non. L'aumône recommandée ne peut pas remplacer une obligation. Par contre, si tu as donné zakat, tu devais donner 1200 € de zakat, mais tu as donné 1400 de zakat. Les 200 en plus, tu peux les considérer comme sadaqa sans aucun problème. Donc, l'intention, elle est vraiment primordiale. Ça n'est pas comme... ça n'est pas comme... ça arrive, hein? Voilà, quelqu'un vous vole quelque chose. Enfin, il est venu vous demander, hein, donne-moi, donne-moi. Toi, tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas donner, et puis il te la vole et il la prend. Et toi, tu vas lui dire, allez, prends-la, c'est une sadaqa de ma part.
Non, il faut la donner de bon cœur. Ce que l'on donne, on donne de bon cœur, pas de mauvais cœur. Et pourquoi de bon cœur? Parce que le croyant, lorsqu'il fait une bonne action, il doit la faire de bon cœur, pas de mauvais cœur. Pas comme s'il y était contraint. Non, même en donnant zakat, ouf, moi j'ai donné beaucoup cette année, j'ai donné 2000 € de zakat, c'est vraiment beaucoup. 2000 € de zakat, c'est beaucoup. Et si tu devais donner le 10e? Il y a beaucoup d'églises évangéliques qui demandent le 10e de votre fortune. Et les gens donnent. Il y a aussi quelques marabouts africains qui le font aussi. Il n'y a pas que les églises évangéliques, il y a aussi quelques marabouts africains qui le font. Sadaqa, à qui l'a donné? Sadaqa, le spectre est très étendu. Zakat, c'est à 8 catégories. Fuqara, les pauvres, le masakin, qu'on peut traduire par les indigents, par les nécessiteux, donc ceux qui sont dans le besoin, l'amilina alayha, donc pour répondre à l'obligation collective, donc l'amilina alayha sont ceux qui sont employés à la zakat, ou al-mu'allafati qulubuhum, ceux qui, ils peuvent être non musulmans, ceux qui sont proches de l'islam, qui défendent l'islam, etc. Wa fi riqab, pour libérer les esclaves, pour les surendettés, etc. Dans la voie fi sabilillah, ça n'est pas ouvert à tout. Ça n'est pas ouvert à tout. Il y a certains, et très peu, Cheikh Sheltout, rahimahullah, Siddiq Khan, qui disent fi sabilillah, on peut construire des mosquées avec, on peut construire des routes et des ponts avec. Non, parce que kalamullahi laysa fihi hashwoun. C'est quoi le hashw? Le hashw, c'est le remplissage. C'est du remplissage. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas du remplissage. Chaque terme utilisé, il a sa place, sa fonction déterminée. Donc, si Dieu a dit fi sabilillah, et si fi sabilillah voulait dire toute bonne œuvre, eh bien pourquoi Dieu il a précisé le fuqara ou le masakin ou l'amilina, etc. Donc, fi sabilillah, c'est dans le djihad, c'est pour les savants, pour les étudiants. Voilà. Par contre, donc zakat, on ne peut pas la donner aux non-musulmans. On n'a pas le droit de la donner aux non-musulmans. On n'a pas le droit de construire des routes avec. D'accord? On n'a pas le droit de forer des puits avec. Pourquoi? Parce que, en fait, la zakat, elle ne doit profiter qu'aux pauvres, pas aux riches. La route, elle est empruntée par les riches et les pauvres. Avec la zakat, on ne peut pas construire un centre de santé ou acheter du matériel médical. Pourquoi? Parce en profitent qui? Eh bien, les riches, par exemple. Parce que c'est dans un autre hadith que le prophète précise, la zakat ne doit pas aller aux riches du tout. Et donc, le spectre des bénéficiaires de la zakat, il est bien défini. Mais celui des sadaqat, il est ouvert. La maman de l'une des épouses du prophète, alayhi salatu salam, qui était encore kafira, non-croyante, elle est venue la voir à Médine et sa fille voulait lui offrir quelque chose. Et donc sa fille va voir le prophète, alayhi salatu salam, elle lui dit, est-ce que je peux donner à ma mère quelque chose? Un don, une donation? Il lui dit, oui, tu peux donner. D'accord? Dans d'autres cas aussi, le prophète va donner aux non-musulmans, mais des sadaqat. Donc on peut en donner aux non-musulmans, les pauvres parmi les non-musulmans. On peut en donner aux parents non-musulmans, bien sûr, si c'est une personne qui est revenue à l'islam. On peut en donner même à celui qui n'est pas dans le besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut donner une sadaqa, ça s'appelle dans ce cadre-là hadiya, même à une sœur, à un frère qui n'est pas dans le besoin. Je lui achète un cadeau.
je l'aide dans quelque chose. Donc même si ça n'est pas un port, ce n'est pas un nécessiteux, on peut donner cette zakat, cette aumône, sadaqa. On peut donner sadaqa dans ce cadre-là pour construire des mosquées, pour construire des routes, pour construire ce dont on a besoin, c'est-à-dire tous les éléments d'intérêt public. Je dois apporter une précision ici. C'est Cheikh Qaradawi et Cheikh Qaradari en particulier qui disent que, en fait, lorsque j'ai dit avec la zakat, on ne peut pas donner aux mosquées, oui, ça c'est le principe général. Mais ça c'est pour les pays musulmans. Mais Cheikh Qaradawi et Qaradari, ils disent, lorsqu'ils disent fi sabilillah, globalement, lorsque vous prenez le Coran, fi sabilillah est attaché directement au djihad fi sabilillah. Voilà. En plus du verset coranique cité. Et donc c'est pour ça que les savants vont dire que ça ne sert que pour le djihad. Mais l'imam Qaradawi, rahimahullah, un imam au sens propre, il va dire qu'en fait, le djihad, ça n'est pas seulement par les armes. Et il apporte le verset coranique « Wajahidhum bihi jihadan kabira » et combat-les, c'est-à-dire mais quoi? Avec quoi? Bihi, c'est quoi le hi? Le hi, c'est le Coran. Donc il dit que le Coran, dans ce cadre-là, oui, c'est-à-dire pour faire da'wa al-islamiyya dans les pays non musulmans, dans ce cadre-là, alors ça rentre dans la voie de Dieu, subhanahu wa ta'ala, wa fi sabilillah. D'accord? Parce que c'est dans ce cadre-là. Par contre, sadaqat, elle est très large. Donc, construire une route, donc là, c'est la question de sadaqa al-jariya, ce sont des aumônes durables, même perpétuelles, c'est-à-dire des aumônes qui restent après la mort de l'individu. Donc là, en profite le pauvre ou le riche, le musulman ou le non-musulman, aucun problème ne se pose. Si on donne et que l'on se trompe, je parle de sadaqa, ça ne fait rien. On ne va pas dire au bonhomme redonne-nous, ou à la bonne femme redonne-moi ce que je t'ai donné, tu n'en es pas récipiendaire. C'est un très beau hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit il y a un homme, je le recherche là, il y a un homme qui a donné sa sadaqa la nuit. Et le lendemain, il trouve qu'en fait, le bonhomme qui a été le réceptacle de sa sadaqa, c'est plutôt un riche. Et les gens commencent à dire « Ah, il a donné sa sadaqa à un riche ». La nuit suivante, il va donner sadaqa à une personne qu'il ne connaît pas. Il se trouve que cette personne, c'était une femme peu vertueuse. Et le lendemain, les gens disent, donc c'est une métaphore que le prophète alayhi salam fait. Les gens se disent, voilà, il a donné l'aumône à une femme peu vertueuse. Il va encore donner sadaqa une troisième fois. Et le prophète de dire, peut-être que cette sadaqa qu'il a donnée à un riche, ça va lui faire la leçon de commencer à lui aussi à donner sadaqat. Peut-être que lorsqu'il a donné cette sadaqa, cette aumône à la femme peu vertueuse, peut-être que ça va l'éloigner du dévergondage et ainsi de suite. Donc si on se trompe dans la sadaqa, il faut laisser sans problème. Ce que vous donnez, sadaqa, ce que vous donnez à quelqu'un, celui qui reçoit, il est libre d'en faire ce qu'il veut. Ça ne vous regarde plus. Vous avez donné. Qu'il la consomme, qu'il la donne ou qu'il la vende, c'est son problème. D'accord? Donc, votre souci, c'est d'avoir donné.
vous n'avez pas le souci, le bonhomme, qu'est-ce qu'il en a fait après ça. Bien sûr, il ne s'agit pas de donner l'aumône à celui qui combat l'islam. Ça, c'est hors question. D'accord? Ça, c'est hors question. Donc, lorsque l'on donne une aumône, sadaqa, peu importe, il y avait Barira, qui était une esclave, qu'ensuite Aïcha va acheter et libérer. Mais avant qu'Aïcha va acheter et affranchir, Barira a reçu une zakat. Elle était pauvre, elle a reçu une zakat ou une aumône. Et elle aime Dieu, elle aime le prophète, alayhi salatu salam. Que voulez-vous? Mais elle l'aime dans la pratique, pas dans les discours. Hein? Et elle a reçu un peu de nourriture, un plat, je crois, préparé, un truc comme ça. Et elle l'envoie soit entièrement, soit en partie. Elle le donne au prophète, alayhi salatu salam. Et le prophète va en manger. Et il va dire, Sadaqa, Barira, hadiyatun lana. Elle nous l'a offert à nous. C'est une aumône qu'elle a reçue, elle nous l'a offert. Donc, elle peut en faire, la personne qui reçoit Sadaqa, elle peut en faire ce qu'elle veut. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur Sadaqa? Le Omar radiyallahu anhu avait donné un beau cheval qu'il aimait bien. Hein? Il a donné à quelqu'un lequel personne n'en connaissait pas la valeur. Après quelques jours, quelques semaines, Omar trouve le bonhomme avec son cheval affaibli, non entretenu. Vous savez, le cheval, hein, ce que nous avons vu tout à l'heure. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, le cheval conserve cette beauté majestueuse, jusqu'à aujourd'hui. Hein, jusqu'à aujourd'hui. Et il le trouve dans un état terrible. Adhan, hein. 5 minutes et on s'arrête. Donc le hadith, Omar radiyallahu anhu, il dit, je l'ai vu dans cet état lamentable, mon cheval, et j'ai voulu le racheter, pas le reprendre, mais le racheter, pour moins que sans prix, ça ne fait rien. Mais il est allé voir le prophète, alayhi salatu salam, il lui a posé la question, est-ce que je peux racheter mon cheval qui a été mal entretenu? Et le prophète lui dit, non, non, surtout pas ça, ne reprends pas, ne rachète pas. Car si tu le faisais, ce serait comme le chien qui va manger, reprendre à nouveau ce qu'il a vomi. Et dans un autre hadith aussi, il dit, il n'est pas permis à un homme qui a fait un don de revenir sur sa donation. Le hadith continue, à l'exception du père qui a donné à son fils. Et donc, il ne faut pas revenir sur sa propre donation. Même la reprendre, même la racheter. Celui qui l'a reçu, il peut en faire ce qu'il veut, mais toi qui as donné, tu ne la reprends pas. Est-ce que ça a une conséquence pratique aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de personnes qui posent la question sur le reçu fiscal. Vous savez, le reçu fiscal. Hein? Voilà, j'ai fait des donations à des associations d'utilité publique et si je déclare ces dons-là, ça va me faire diminuer mes impôts. Non, ce n'est pas valable. Parce que ce que tu as donné, il ne faut plus le reprendre. La grande majorité des savants de l'école malikite, Al-Baji, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, Khalil, mais pas seulement, Ahmed ibn Hanbal, Nawawi, ils ont vu une interdiction que de reprendre. C'est bien. Les Mécois, les musulmans, lorsqu'ils ont conquis avec le prophète alayhi sallam la Mecque, lorsqu'ils ont repris la Mecque, ben, il y a des Mécois qui ont voulu reprendre leur maison. Ben, c'est normal. Leur jardin, leurs biens qui existaient encore. Le prophète leur dit non, 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 non. Ne reprenez rien. Parce que ce qui vous a été pris, ce que vous avez donné, il est chez Dieu. N'ayez pas cette indécence
de vouloir reprendre ce que vous avez déjà donné à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette question de reçu fiscal, vous devez payer des impôts, payez-les, et puis c'est tout. Payez-les, et c'est tout. Mais pourquoi vous voulez reprendre d'une main les aumônes ou zakat, et encore pire zakat, puisque c'est une obligation, vous voulez compenser un peu, reprendre de ce que vous avez donné. Est-ce qu'on peut donner... Bon, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut rembourser une dette, quelqu'un à qui vous avez prêté de l'argent, est-ce que vous pouvez lui dire, c'est bon, ne rembourse pas la totalité ou une partie, et pour moi c'est une aumône. Alors, si c'est une aumône, oui, vous pouvez effacer la dette. Attention, si c'est une zakat, ça n'est pas valable. C'est-à-dire que si vous voulez donner la zakat à cette personne-là à qui vous avez prêté, donnez-lui la zakat. Mais n'effacez pas la dette avec ça. C'est-à-dire, ne lui dites pas, voilà, je te donne la zakat et ne me rembourse pas. Ça n'est pas le même statut entre zakat et sadaqa. Parce que zakat, il y a ce que l'on appelle la condition du tamlik. Tamlik, tu'tihi fayatamallakahu wa yatasarrafu fihi bima yurid. Zakat, on la donne, tu la donnes aux pauvres, tu la donnes aux surendettés, tu la donnes et c'est à lui d'en faire ce qu'il veut. S'il veut rembourser sa dette, il la rembourse. Sinon, non. Donc, il y a quand même des différences importantes, très importantes, fondamentales entre sadaqat et zakat. On ne va pas vous prendre du temps parce que les gens sont venus pour faire la prière. Mais ça, c'est quelques règles. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'autres règles sur sadaqat. C'est bien d'apprendre ces règles-là afin que, comme nous apprenons comment accomplir notre prière, notre jeûne, on doit aussi accomplir comment donner la zakat, comment donner sadaqat, les aumônes, dans notre cas. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة برحمتك الواسعة.